avocats, ce matin présents avec la manifestation des autres syndicats salariés contre la réforme des retraites, particulièrement pour votre régime. Expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous d'être présent ce matin. Alors nous c'est un régime autonome. En 1948, on nous a demandé de se débrouiller, d'être indépendant, et on est indépendant, on dépend de personne. Autonome signifie qu'il ne reçoit aucune contribution de l'État. Ce signifie que c'est un régime également qui participe à la solidarité nationale, puisque les avocats reversent 100 millions d'euros au régime général au titre de la solidarité. Et enfin, c'est un régime qui est totalement indépendant et pérenne jusqu'en 2079. Aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est dans un ensemble général, c'est-à-dire une augmentation de nos cotisations de 14 à 28% et une diminution de la pension de retraite de 1 400 € par mois à 1 000 € par mois. Donc il n'y a pas beaucoup de professions qui accepteraient de perdre et de payer plus. Ça s'inscrit aussi dans un système actuel avec la réforme judiciaire, le tribunal judiciaire où on départementalise la justice. L'idée c'est peut-être au bout d'un moment de réduire le nombre d'avocats. Parce que si on réduit le nombre d'avocats, parce que là avec une augmentation de cotisation, il y a 30% des cabinets qui pourraient fermer. Parce que ça fait des charges vraiment conséquentes. C'est que si la réforme devait passer, ça entraînerait une disparition importante des petits cabinets et donc une disparition de l'accès à la justice. Les avocats ne seraient plus indépendants parce qu'ils dépendraient d'un régime de retraite globalement de l'État et en plus auraient des difficultés financières. Est-ce que vous n'avez pas peur, vous comme d'autres, que vous soyez montré du doigt par rapport à des régimes spéciaux? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? On n'est pas des régimes spéciaux, on a un régime autonome. C'est-à-dire qu'on ne dépend de personne, on se gère nous-mêmes. Donc on part à la retraite comme tout le monde au même âge, on ne part pas à la retraite à 50 ans. C'est toute une lignée, c'est pas qu'un débat corporatiste. Je pense que c'est important aujourd'hui. Toutes ces réformes, elles viennent dans un sens. On n'a jamais été entendu par la garde des Sceaux. La dernière fois, c'était début octobre. Elle ne veut pas nous entendre, elle ne veut pas nous recevoir, contrairement à tout ce qu'elle dit. Alors voilà, c'est l'humiliation absolue. Il faut jeter nos robes par terre. C'était notre fierté. On est obligé de l'acheter au pied de la justice. C'est malheureux. On est là, comme on dit dans la chanson, depuis novembre 2017. On a mené des luttes qui ont dégelé un peu les imaginaires des syndicats et des luttes, à savoir par coordination à la base. Nous, c'est Assemblée Générale à la base, Assemblée des Assemblées. C'est parmi les revendications les services publics, la Sécu. C'est tout à fait naturel et logique de prolonger ça avec les syndicats. Pendant un an, on a manifesté. On a été parfois un peu tristounet que les syndicats, notamment SNCF, nous aient traités de Front National et autres, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et bien aujourd'hui, on rejoint tout le monde. Enfin aujourd'hui, on a toujours rejoint la lutte pour le climat et les luttes sociales, puisqu'on est nous-mêmes une lutte sociale. Mais ça va plus loin. On est aussi une lutte pour la démocratie à la base dans les luttes et pour le RIC, c'est-à-dire le référendum d'initiative citoyenne, qui permet au peuple de décider de faire la loi. Donc on a inventé quelque chose, enfin on n'a pas inventé, on a repris quelque chose de fondamental, la démocratie directe. taper dans les profits, la galère, ça suffit. Faut taper dans les profits, la galère, ça suffit. Faut taper dans les profits, la galère, ça suffit. C'est très important que le peuple se prenne en main et pour les luttes et l'organisation des luttes, mais aussi pour la démocratie directe. Et aussi, je vois que les copains s'investissent maintenant dans la démocratie communale. Donc référentium d'initiative communale. Moi je me bagarre beaucoup pour la démocratie directe communale.
On vient de lancer, moi je viens de lancer un truc avec des copains qui s'appelle Démocratie dans l'avant-pays savoyard. Avant-pays savoyard avec tous et non pas pour tous. Et donc il y a des listes participatives qui commencent à se mettre en place. Du passé, faisons table rase, où l'esclave debout, debout. Le monde va changer de phase, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, gros pour nous et demain. Sera le genre humain, c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, la terre nationale sera le genre humain. Le 7 février, 19 h, nos enfants nous accuseront. C'est contre les pesticides, le fait que le gouvernement français qui dit lutter contre les pesticides, et ben en 2 ans, 22% de plus de pesticides. L'horreur, on approche les 100 000 tonnes, on était à 84 000 tonnes. Donc c'est le cancer pour nos enfants, c'est les maladies chroniques, etc. Donc c'est une même lutte, fin du mois, fin du monde, même combat, voilà. Cela impactera directement le justiciable. Cela va créer des déserts juridiques et donc réduire l'accès aux droits de tous. Je rappelle que le droit est le ciment de notre société et le gardien de la démocratie. La lutte continue. Nous, ce qu'on pense, c'est rendez-vous à la gare pour tous ceux qui veulent continuer aujourd'hui et faire en sorte que le mouvement monte d'un cran. Soutien aux grévistes des cheminots, soutien à l'intersyndicale. Voilà, tous ceux qui ont envie aujourd'hui, rendez-vous à la gare à partir de maintenant. Tous ensemble, on va gagner. Sans que les hommes sont remboursés. J'oublie que grâce à cette violence, t'as la sécu et les vacances. Non, non, non.